Chaque semaine, une personnalité nous raconte son attachement au cinéma et à la série. Et aujourd'hui, nous rencontrons un homme gourmand et enjoué. Pierre Marcolini, champion du monde de pâtisserie et chocolatier plein de magie, nous parle de son enfance passée à se prendre pour Zorro et de son plaisir à rire devant les Monty Python. Il y a un mot qui revient souvent dans vos interviews, c'est le mot audace, quand vous parlez de votre rapport à votre métier, votre rapport à la vie. Qui pour vous est audacieux au cinéma ? Je pense qu'un type comme un Stanley Kubrick est un type audacieux. Je pense que quand vous faites un film comme Odyssée 2001, vous mettez Zarathustra derrière, qui est une musique assez forte, etc., un peu wagnérienne, comme ça vous vous retrouvez effectivement dans un côté effectivement audacieux en disant... Je pense que dans les années 70, on avait effectivement des cinémas d'auteur, des cinémas qui étaient audacieux, des cinémas où on osait. Évidemment, en tant que Belge, vous m'en voudrez pas, mais c'est arrivé près de chez vous. Je trouve que c'est un cinéma audacieux. Je trouve effectivement que... Voilà, c'est toute la dérision belge, c'est tout l'humour qu'on peut avoir, parfois un peu noir, mais le décalage et le fait de pouvoir rire de soi. Il faut, hein, vous avez raison. Oui, les Frères Dardenne, je suis moins fan. Vous savez, il y a des moments où je me dis que je vais m'endormir, mais c'est quoi, c'est ce côté cinéma social Oui, mais très fort. Ça vous permet évidemment la réflexion, et le cinéma des Frères Dardenne, c'est de la réflexion, comme vous le disiez, au niveau social, mais il y a des moments où on est tellement dans le social, on est tellement dans cette vie qu'à un moment donné, on a envie de s'évader aussi, on va se dire, on a envie de se détacher de cela. L'évasion, c'est important pour vous. Mais complètement. Vers quel âge vous vous êtes rendu compte que par les films ou par les séries, vous pouviez quitter le monde, en fait ? Mais moi, j'ai quand même un certain âge, je pense que ça a été à travers cette télévision où le samedi après-midi, il y avait un ensemble de séries. Pour moi, c'était Mission Impossible de l'époque, c'était avec cette musique absolument affolante. Et à l'époque, on était admiratifs. On regarde ça maintenant avec un regard absurde, mais c'est vrai que pour attendri. Mais c'était des gadgets absolument ridicules aujourd'hui, mais à l'époque, ça fonctionnait bien. Les envahisseurs avec David Vincent, où vous voyez à un moment donné l'envahisseur qui disparaît, cette espèce de tache qui disparaît. Vous vous dites, c'est burlesque, mais on était subjugué par ça. Les Mystères de l'Ouest, c'était des gadgets en plus finir avec un trait d'humour. Et donc pour moi, c'était des moments d'évasion, c'était des moments incroyables parce que c'était le nouveau des séries. Et effectivement, on s'accrochait à ce genre de choses. What the devil? How did you get in here? Who are you? Au lieu de parler de foot ou de sport ou autre, à la cour de récréation, c'était « Est-ce que tu as vu le dernier ?» etc. Et on essayait d'imiter cela. C'était des oraux qu'on faisait dans la cour de récréation et des trucs comme ça. C'était vraiment des moments comme ça. Je suis retombée sur cette phrase de Forrest Gump. Oui. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ouais. Est-ce que quand vous vous retrouvez devant une salle de cinéma, vous vous dites « La vie, c'est comme une salle de cinéma, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, je vais aller voir au hasard celui-là » ou est-ce qu'au contraire, vous allez chercher, demander des avis? Ça se passe comment, votre choix de... J'aime beaucoup Ça ressemble la à une phrase. boîte de chocolat ou pas? Ça ressemble à une boîte de chocolat. Fondamentalement, je me laisse guider. Alors, il y a des fois, c'est des flops où vous dites « Ouf !» Je préfère sortir, mais c'est rare. Derrière cela, il y a des acteurs. Et pour moi, les acteurs, c'est des artistes, c'est des gens qui se donnent. Ça me paraît inconvenant de ne pas aller jusqu'au bout du film. Fondamentalement, c'est plutôt me laisser prendre la main en me disant « Allez, on verra ». Mais c'est un peu comme ça qu'on choisit un de vos chocolats aussi. On passe devant la boîte, on se dit tiens celui-là il a une petite touche rosée, je sais pas pourquoi. Ça peut être une sorte d'affiche de film finalement. Exactement. Vos chocolats. Ouais, non mais c'est ça. Moi c'est pour ça que j'appelle ça d'ailleurs une maligne découverte, comme un menu découverte où vous dites tiens je ne connais pas l'individu, je ne sais pas qui est Pierre Marcolini. Et je fais un chocolat en fonction de mon état d'esprit. Et l'état d'esprit peut être joyeux comme il peut être un peu triste. Et c'est pour ça que de temps en temps je change un peu la ganache ou la recette parce que je goûte et je dis tiens il a l'air un peu triste ce chocolat. Et je me dis, mais tiens, à l'époque, je l'ai fait à tel moment, peut-être qu'il y avait justement cette tristesse, mais elle se ressent. Ce qui se passe, c'est que les gens se disent, quand j'ai goûté les chocolats de Pierre, j'ai compris l'individu. Sachant que si on va en goûter 5, on va comprendre 5 facettes de vous, en fait. À mon avis. Comme 5 films d'un cinéaste, exactement. En vérité. Le fil conducteur, pour moi, ce sont... c'est l'amour. C'est fondamentalement l'amour, mais c'est aussi les rencontres. C'est aussi les moments, ça peut être un mot, ça peut être une exposition d'art contemporain, ça peut être un film, ça peut être une saveur, ça peut être une odeur. Le jardin est tellement grand au niveau de l'inspiration, le chocolat devient à ce moment-là un vecteur d'expression et permet effectivement de s'exprimer à travers les voyages que l'on a fait ou les rencontres. Il y a un truc qui est important aussi dans la façon dont vous travaillez le chocolat, c'est la transmission. Qu'est-ce que vous voulez transmettre du cinéma à vos enfants? Le goût de l'évasion, le goût de l'étonnement. Vraiment
cette espèce de magie où ça vous transporte ailleurs, où vous vous dites pendant 2 heures, voilà, vous êtes sorti du cadre. Mon fils, qui est aujourd'hui à 26 ans, je me souviens que quand j'étais gamin, déjà une douzaine d'années, adolescent, donc plutôt, je lui ai montré les Monty Python. Oh oui. J'ai adoré ça. Get on with it. Yes, get on with it. Back in the cinemas in this special new edition. I told them we already got one. We are the knights who say... Bring your friends. Carry coconut shells. Wear fancy dress. This isn't my nose, it's a false one. You could even sing along if you like. Stop that. Le Saint Graal, je lui disais, regarde, tu vas voir l'absurdité, l'humour anglais dans toute sa splendeur, avec cette espèce de noix de coco qui imite les chevaux à l'arrière et le roi Arthur, etc. Il m'en parle encore, la vie d'O'Brien, etc., etc. Nous sommes, nous, en tant que parents, les gardiens, justement, de cette mémoire cinématographique. C'est de dire aux enfants, voilà ce qui nous a marqué. Et voilà ce qu'on a aimé, ce qu'on a parfois détesté, etc., etc. Mais de les guider vers ça. Transmettre un savoir, Pierre Marcolini le fait aussi dans son dernier ouvrage qui raconte l'histoire du chocolat, de la fève à la tablette.